Bonjour à tous, Stéphane Morel, directeur du développement du groupe Business, ravi d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui doit forcément vous poser quelques questions, qui est le sujet des mini-games et plus largement de l'entraînement dans le cadre de la formation professionnelle. Euh, Ravi d'être là pour réenregistrer pour ceux qui étaient venus le 18 novembre dernier avec des petits soucis techniques et donc un petit réenregistrement pour clarifier nos propos sur cette thématique qui est très importante pour nous. Pour ceux qui ont l'occasion de nous suivre depuis quelques semaines, quelques mois même maintenant sur cette chaîne Webikeo, l'idée, ça a été pour nous depuis 3 mois, nous lancer vraiment dans un partage de nos convictions autour de la formation nouvelle génération. On a eu l'occasion, Bruno Sola, PDG du groupe Business, a eu l'occasion de présenter un webinar autour justement de ses convictions, de ce que c'est que cette formation nouvelle génération, au sens un peu large, qui avait d'ailleurs été une belle réussite lors du dernier salon Solutions RH. Et puis, on a souhaité continuer avec les équipes marketing du groupe Business, Victoria, que je salue, qui est à mes côtés, pour continuer finalement à vous raconter nos convictions, déjà autour de l'entraînement. On est persuadé, pour ceux qui nous suivent un petit peu, que l'entraînement est la clé d'un parcours de montée en compétences en blended learning. Une fois ce webinar numéro 2 passé, on a souhaité avoir une approche un peu plus solution pour vous faire découvrir finalement ce que nous, groupe Business, et plus largement ce que d'autres organismes de formation mettent au cœur de leur parcours de montée en compétences pour travailler l'entraînement. Un premier webinar autour de notre simulateur d'entretien, de vente, de management, de relations clients, Skillgy. Et puis aujourd'hui est arrivé le temps de parler des mini-jeux, des mini-games, de ces petites capsules gamifiées, ludiques, qui vont permettre d'apporter, d'ancrer des connaissances à un apprenant. Ça va permettre de vous présenter ce qu'on entend, nous, business par mini-jeux, les convictions, les enjeux, et puis aussi le comment. Comment on peut faire. Je pense que c'est exactement ce type de thématique-là que vous vous posez en venant une vingtaine de minutes regarder Business parler de cette thématique-là. Donc, déjà, n'oublions pas qu'un outil, qu'une solution pédagogique en soi ne va pas toute seule créer de l'ancrage pédagogique. C'est bien un parcours de montée en compétences, c'est bien une prise de conscience amont, ça peut être un quiz, forcément le rôle du management, on y reviendra. C'est également un apport de connaissances clés, ça peut se faire en digital notamment, n'hésitez pas à regarder le premier webinaire de Bruno qui revient largement là-dessus. De l'entraînement, on va revenir aujourd'hui sur cette solution de mini-game, le présentiel, l'humain est également clé, on y reviendra largement aujourd'hui. Et puis, derrière, pour aller travailler l'ancrage, la validation des acquis. C'est bien cette séquence-là qu'on a repris, nous, chez Business, en mode j'apprends, je m'entraîne, je performe, qui permet réellement d'aller ancrer des savoirs chez un apprenant. Quelles sont les ambitions, finalement, de ces mini-jeux dans le cadre d'un entraînement professionnel? Un, bien évidemment, d'aller rechercher la performance de vos collaborateurs. C'est clé. Le fait d'aller répéter ces gammes, d'aller répéter une méthode, d'aller répéter un argumentaire, va permettre, sur des petites séquences de 3, 4, 5 minutes, d'ancrer le savoir et d'être plus performant le jour où on sera en compétition, si je peux faire le parallèle avec d'autres univers que celui de la formation professionnelle. D'autres vocations, d'autres ambitions, d'homogénéiser les pratiques. Le fait que chacun de vos collaborateurs sur des grands comptes qu'on peut accompagner vont au même moment ou sur une même période de temps s'entraîner, échanger derrière la machine à café va permettre en effet d'aller créer un peu de buzz et d'aller homogénéiser derrière tout un tas de pratiques commerciales, relations clients, management, risques, tout ce que vous voulez finalement. C'est vrai que nous, business, notre cœur de métier, vous le connaissez, pour ceux qui nous suivent un peu, c'est la vente, le management, la relation, la satisfaction client. Mais ces mini-jeux, et vous allez voir comment, peuvent s'appliquer finalement sur tout un tas de domaines d'activité, d'où le fait d'ailleurs qu'on souhaite vivement vous mettre en main
on fait déjà d'ailleurs aujourd'hui largement, le contenant, en laissant la main à nos clients la capacité à faire leur propre contenu. Troisième point, permettre à vos collaborateurs de reprendre confiance en eux. Oui, l'entraînement et le gaming permet en effet à des collaborateurs qui hésitent d'aller s'entraîner, peut-être en effet d'avoir des scorings et un score un peu faible au début, de s'améliorer et donc d'avoir beaucoup plus confiance en eux et d'être plus à l'aise derrière dans leur entretien, dans leur quotidien. Et puis bien évidemment l'ancrage pérenne. C'est bien ça l'enjeu de nos parcours, l'enjeu de l'entraînement, c'est d'arriver sur la durée à créer de nouveaux réflexes. Et c'est là où on croit beaucoup dans ces solutions de mini-jeux. Prendre du plaisir tout en étant entraîné dans une dynamique de challenge. Voilà, je pense que c'est là tout le sens de la formation nouvelle génération. C'est ce qu'attendent nos apprenants. Ils attendent une expérience de formation qui soit différente, sur laquelle ils vont prendre du plaisir. D'où le fait, vous l'avez vu là, on a gamifié même sur ce webinaire en mettant Mario. Et c'est pas un hasard. On reprend certains codes du jeu vidéo, la musique en est un, le graphisme en est un autre, pour permettre à ces apprenants de se retrouver dans des univers un peu différents, de prendre ce plaisir-là en apprenant, et aussi d'aller chercher potentiellement un peu de challenge. Alors ça dépend des organisations avec lesquelles on peut travailler, mais certains nous ont permis, certains grands comptes, vraiment d'aller au bout de cette dynamique de challenge en créant des petits challenges par point de vente, par région, et permettre d'aller challenger comme ça des équipes sur du savoir. C'est aussi ça, la formation nouvelle génération. Le concept, donc les codes du jeu vidéo, je vous en ai déjà parlé, on est exactement là-dedans pour permettre d'aller ancrer des connaissances. Rapid learning, oui, 3, allez, 4-5 minutes sur certains mini-jeux, vous allez voir, mais c'est clé. Nos apprenants, on le voit, nous, au quotidien, ont de moins en moins le temps, ou zappent de plus en plus vite. Je reviens pas sur les nouveaux codes de la transformation digitale, mais on est vraiment là-dedans, à nous, business, experts de la formation nouvelle génération, leaders de la formation nouvelle génération, de proposer cette expérience de formation sur des durées plus réduites. Et bien évidemment, ludique, je reviens pas dessus, je vais vous montrer, ça vaut mieux que de longs discours. Donc, des formats de jeu qui ont été revisités, vous allez voir, je vais présenter tout un tas de mini-jeux, on va essayer de rentrer dans quelques contenus, d'illustrer finalement sur ce que ça pourrait donner dans votre quotidien, vous, sans doute, responsable de formation, responsable d'animation commerciale. Ancrer les savoirs par le jeu, tester les niveaux de maîtrise pour les renforcer, oui, il y a un petit score, et renforcer les compétences via des fiches pratiques. Après le mini-jeu, je peux avoir à disposition une petite fiche pratique qui va me permettre de revenir sur le concept pédagogique que j'ai voulu travailler, sur l'ancrage que j'ai voulu intégrer chez mon apprenant. D'accord? Donc, il y a bien ces trois étapes-là qui sont clés. Je joue, je teste, je renforce. Alors, rentrons maintenant, si ça vous va bien, dans des exemples concrets. Je vais aller assez vite. Là, vous allez voir, on a une quinzaine de mini-jeux développés. Il y en a encore de nouveaux qui sont dans notre R&D. Ça me permet de saluer les équipes de Jump, notre Digital Learning Factory, qui nous permet d'être autonome à 100% sur la création de ces fameux mini-jeux. Donc là, l'idée, ça va être de vous montrer, allez, très rapidement avec quelques copies écran, et puis surtout une petite vidéo que je vais enclencher très vite derrière. On a deux catégories de mini-jeux, des plus simples et des plus complexes, avec deux niveaux de tarification. Les plus simples, on va être sur du texte, on va être sur du vrai-faux, on va être sur des concepts de jeu qui veut gagner des millions, qu'on a renommé qui veut gagner en connaissances, des petits textes à trous, des petits points à relier. Donc voilà, des petits jeux de 2, 3, 4 minutes. Je vous ferai une démonstration juste derrière. Et puis, des jeux un peu plus complexes. Qui prennent un peu plus de temps à développer, que ce soit des petites scénettes cliquables, par exemple, dont je vous ferai la démonstration juste derrière, que ce soit sur de la vidéo interactive, plus cher parce qu'il faut un vidéo, on pourrait également imaginer un podcast interactif, donc il y a bien deux travaux à réaliser, le volet vidéo podcast et l'interactivité dedans. On peut également intégrer de l'interactivité dans vos vidéos. Ça, il n'y a pas trop de sujets à l'idée de le travailler avec vous.
Donc, plutôt que quelques petits screenshots, certes lisibles, je vous propose d'aller vous montrer une petite vidéo. Tac, je partage mon écran, autorisé, je bascule, et voilà. Donc, il y a une succession de 4-5 petits mini-jeux que je vais vous présenter. Un premier, je fais une petite pause. On est là sur finalement un petit puzzle là, parfait pour aller travailler. Là, c'est un script pour un assureur client chez nous, mais pour aller travailler dans un temps donné, tac, avec une petite musique. Hop là, je vais m'arrêter juste là. Une petite musique, la capacité finalement à travailler l'ancrage d'un petit script. Alors l'idée, ça va pas être de l'apprendre par cœur ce script, mais en tout cas d'aller créer des réflexes sur des éléments de langage. Voilà, par exemple, le type d'application qu'on peut faire sur un entretien de vente, un entretien de relation client, voire même du management sur une méthode de manager, manager dans le cadre d'un débrief, par exemple. Autre petit jeu, le shoot 'em up. Donc là, on est, vous voyez, là, bon, je vous ai pas mis la musique là pour vous épargner un petit peu. On a la petite musique de Mario Kart pour ceux qui connaissent. Et donc là, par exemple, on va pouvoir aller cliquer sur tout un tas de mots-clés, par exemple sur un argumentaire de vente. Et on va avoir tout un tas de points sur une durée donnée, des fois des points plus, des fois des points en moins. Et bien évidemment, il y aura le grand gagnant à la fin avec le plus de points. On va aller toujours dans cette logique d'aller chercher des réflexes. Autre mini-jeu complexe, la scénette cliquable. La scénette cliquable prend tout son sens là, par exemple, on l'a développé dans ce sens-là pour aller travailler la découverte, découverte collaborateur, découverte client, reformulation. Et donc finalement, à la lumière de cet univers-là, on a tout un tas d'univers à notre disposition qu'on peut vous proposer. On va aller intégrer des éléments. Et donc là, par exemple, on était dans le cadre d'une découverte d'un client. Quels sont les éléments, à partir du moment où je vais être en visite chez lui, qui vont m'intéresser? Est-ce que je vais parler du temps? Est-ce que je vais parler de ses opinions politiques avec Marianne? Est-ce que je vais aller parler des bouchons qu'il y a en ce moment? Et voilà exactement le type de petits réflexes qu'on veut ancrer chez les commerciaux pour arriver à briser la glace sur ces fameuses 1, 2, 3 minutes de début de réunion. On pourrait imaginer également le même sujet dans un ascenseur, comment finalement je vais aller briser cette glace en début d'entretien et comment je vais aller ancrer finalement ces petits réflexes qui font qu'un rendez-vous commercial, un rendez-vous manager-manager va plus ou moins bien se passer si déjà je l'ai bien démarré. Voilà, donc hop, j'en parle pas. Et si j'en parle, je peux avoir derrière même un petit jeu intégré pour me dire comment je vais en parler. Parce qu'on peut parler de tout ça très bien ou de manière un peu maladroite. Donc derrière, je dis comment et je vais valider et je vais dire si j'ai gagné, pas gagné. Hop là, j'avance un petit peu sur ce mini-jeu. Ensuite, un autre mini-jeu qu'on a appelé le mini-jeu Story. Donc là, on est vraiment en mode un peu chatbot. Là. Entre moi, apprenant, commercial, manager, et puis un collaborateur, un client, un prospect, qui va réagir comme ça à tout un tas de propos sur lesquels je vais cliquer donc en bas du mini-jeu. Pareil, hein, même logique. J'ai toujours mon petit temps, j'ai toujours mes petites instructions, j'ai toujours mon son, j'aurai toujours ma fiche pratique à la fin. Et donc, est-ce que je vais choisir la bonne combinaison? Il y a des fois pas forcément un seul chemin, il peut y en avoir plusieurs, avec différents niveaux de réponse derrière. Parfait également, bah là, en l'occurrence, pour aller travailler un argumentaire commercial et pour traiter et travailler cette fameuse revue d'objection, le fameux c'est trop cher. Voilà, quel est le bon chemin et qu'est-ce que vous souhaitez faire travailler comme élément de langage clé par vos apprenants. Souvent revient le sujet de oui, mais ça va faire apprendre par cœur à l'apprenant tout un tas de phrases clés. Non,
On n'est pas là-dessus, bien évidemment. On est sur des éléments de langage. On est là pour ancrer quelques réflexes. Et on est là, comme dans la vraie vie, pour savoir ce que le collaborateur répondrait à une objection de type « c'est trop cher », de type « je n'ai pas le temps », de type « mon concurrent m'a proposé, votre concurrent m'a proposé ça, ça ou ça ». Bonne réponse, moins bonne réponse. Je peux gagner un nombre de points. Un autre en plus qui veut gagner en connaissance. On a repris les fameux codes, le fameux code qui veut gagner des millions. Donc c'est un univers que globalement tout le monde connaît. À partir du moment où on le connaît, on est à l'aise. Et donc c'est vrai qu'il marche plutôt très bien chez Business, celui-là. On a le switch, on a le 50-50. On a aussi maintenant, on a développé maintenant l'appel à un ami. On peut avoir différents niveaux de difficulté également. Et puis, comme dans le jeu que vous connaissez certainement, on va revoir sur la base de questions tout un tas de concepts. Là, par exemple, on en a fait un sur la fameuse méthode ACT de traitement des objections. Et donc, on a au-dessus, là, les petits jokers à sa disposition pour faire le choix de les utiliser ou pas et de répondre correctement ou pas, et auquel cas, on a bien évidemment perdu. Voilà ce que je pouvais vous dire, et plutôt content d'avoir pu vous montrer de manière un peu concrète l'utilisation de ces mini-jeux dans un quotidien et dans un parcours de montée en compétences. Je vais reprendre le fil de la présentation. Alors, le doc. Pour maintenant évoquer avec vous le comment. Comment j'anime, comment je le mets en œuvre, quel est mon rôle, quel peut être le rôle de business ou d'un autre organisme de formation sur les solutions qui se proposent à nous. Déjà, l'animation. L'animation, comme tout outil digital, n'a pas forcément à être intégré de façon uniquement individuelle dans l'animation de ces capsules. Je m'explique, c'est vrai que souvent, le premier réflexe, c'est vraiment, tiens, que ce soit notre simulateur, que ce soit nos mini-jeux, que ce soit nos learnings, la première façon finalement de l'animer chez nos clients, c'est voilà, je le mets à disposition sur mon LMS, sur une plateforme, sur un intranet, et puis charge à mon collaborateur d'y aller. Je l'anime quand même, notamment au début, mais après, il est assez grand et à lui de le mettre dans son quotidien. Oui, ça peut marcher, ça va notamment marcher, nous on le voit, sur des profils d'apprenants plus matures. Par contre, on voit bien qu'on va avoir du mal à engager, j'imagine que c'est un de vos sujets, le trafic, pour aller engager largement vos apprenants dans ces différentes capsules que vous pouvez leur mettre à disposition. Ce qu'on peut vous proposer, et ce qu'on trouve nous très bien, ce qu'on prône chez nos clients, c'est également l'utilisation de ces capsules et de ces mini-jeux en groupe, voire en mode coaching. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser à plusieurs, ça peut être à 2 en mode coaching, voire à 4, 5, 6 en réunion d'équipe, ce mini-jeu pour aller le faire en équipe, ce qui n'empêche pas derrière un collaborateur d'aller le faire tout seul, mais ça permet de montrer comment il peut être utilisé, et puis ça peut permettre à un manager, notamment, d'aller animer un petit peu différemment son point hebdomadaire pour revoir et participer à la montée en compétence de ses collaborateurs, le fameux manager coach. Voilà des outils, pareil pour les animateurs ou les moniteurs dans vos organisations, si vous en avez. Voilà des outils parfaits pour aller animer un petit peu différemment et démarrer une séance de coaching ou une séance d'accompagnement terrain de manière un peu différente. Tiens, allez, on va revoir, tu sais quoi, on va revoir cette méthode-là, on va revoir ce concept-là ensemble. À toi de jouer. Moi, je suis à côté. Et puis derrière, on débriefe ensemble. Et on peut faire comme ça 2-3 mini-jeux, hop, et derrière, on passe dans la vraie vie. Ça peut être de l'accompagnement terrain type AFest. Ça peut être une discussion, un échange, voire un sketch de vente ou de manager-manager. Et voilà, typiquement, le type d'animation qu'on aime bien faire également chez Business, qu'on aime bien prôner, c'est le digital en collectif.
Second point clé, comment on le construit? Comment on les construit, ces mini-games? Aujourd'hui, il y a deux façons de le construire chez Business. Première façon, on vous rend autonome. Donc, on vous forme à ces mini-jeux, à la portée pédagogique de ces différents mini-jeux, aux bonnes pratiques également, puisqu'on y reviendra dans les clés de réussite, mais une des grosses clés de réussite, au-delà du contenant, c'est bien évidemment le contenu. La rédaction du contenu est un élément clé majeur de la réussite d'un mini-jeu. On peut même, en fonction des organisations, aller chercher un peu d'humour. On l'utilise, nous, business, en interne, notamment pour tout vous dire, pour des nouveaux arrivants, pour découvrir l'organisation de business. On a intégré du petit vrai-faux, de la story dans nos parcours, et on a intégré un peu d'humour, bien évidemment, pour savoir qui fait quoi dans l'organisation. C'est très important. Pour ça, vous êtes quand même les mieux placés pour doser finalement, pour les écrire. C'est souvent votre contenu. Et c'est tout l'enjeu donc de notre côté d'arriver à vous rendre autonome dans la création de ces capsules d'animation. Donc souvent, c'est une journée au début, on vous met en main les canevas et puis on vous permet derrière d'aller les créer. En général, sur cette journée, il y a une demi-journée de mise en main et une demi-journée de formation où on va créer avec vous les premiers scripts pour vous rendre autonome derrière. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est pour le coup d'être plutôt de A à Z. Vous nous briefez, vous nous dites la portée pédagogique, les objectifs pédagogiques que vous souhaitez atteindre, et nous, on se charge de A à Z derrière d'aller créer le contenu et de faire le lien avec nos équipes digitales. Voilà les deux façons. Petit teasing, ça sera sur la fin du premier trimestre 2020. La troisième façon, ça sera full autonome, 100% en mode SaaS. Regardez et tenez-vous prêts là sur nos différentes actus, sur notre fil LinkedIn. On annoncera ça, mais j'ai déjà eu des premiers travaux par nos équipes techniques et ça vous permettra d'être full autonome de A à Z. Là, actuellement, dans l'étape 1, vous faites les scripts et on fait l'encapsulage technique qui permet aussi de vérifier tout un tas de choses et d'avoir un regard qualité sur le mini-jeu. Autre question? Ok, c'est très bien Stéphane. On voit comment l'animer, comment le construire, comment Business nous met à disposition ce type de capsule-là. Plusieurs solutions. Un, on vous livre un lien et puis charge à vous ce lien d'aller le mettre où vous le souhaitez, sur un intranet, de le communiquer à une dizaine d'animateurs commerciaux. Deuxième façon de faire, on vous le livre en format SCORM et vous le mettez dans votre LMS. Troisième façon de faire, dans notre plateforme, on peut même construire pour vous, ce qu'on a fait chez certains de nos clients grands comptes, une plateforme challenge qui va permettre d'aller gamifier et qui va permettre d'aller mettre une dizaine de mini-jeux en challenge sur vos équipes. Et derrière, vos équipes vont pouvoir aller se loguer sur cette plateforme avec login mot de passe ou un SSO à partir d'une plateforme existante pour aller finalement animer vos équipes sur des thématiques qui sont les vôtres sur une période de temps donnée. Derrière, on peut avoir du petit trophée, on peut avoir du scoring, on peut avoir des récompenses. C'est à vous derrière d'aller animer finalement l'ensemble de ces travaux. Ça marche plutôt bien pour faire un temps fort, on va dire, d'ancrage pédagogique sur tout un tas de sujets et ça plaît plutôt dans les organisations chez qui on a eu l'occasion de déployer ce type de plateforme. Voilà, écoutez, j'espère que c'était assez clair. Dernier point pour moi, important de revenir sur finalement, à la lumière de ce que je viens de vous dire là, l'ensemble des facteurs clés de succès de ce type de dispositif. 5 points clés. La première, la mise en main du dispositif à deux niveaux. Premier niveau, quand on est en co-construction, de notre côté, pour que vous soyez, vous, à l'aise dans la construction des contenus. Bien évidemment, le deuxième niveau, c'est dans le lancement de ce type de dispositif auprès de vos apprenants. La communication
est un point clé de tout projet de changement, de tout projet de transformation. Et c'est pour nous essentiel de ne pas louper cette mise en main. Comment j'utilise ces mini-jeux? Est-ce qu'on me donne du temps? On ne me donne pas du temps. En gros, de traiter ces différentes objections pour éviter que ça fasse un mauvais buzz, que ça soit vu comme du petit jeu qui ne sert à rien. Voilà, cette explication qui doit venir également, et ça fait lien avec mon deuxième point, des managers, elle est essentielle d'avoir ces fameux éléments de langage pour savoir comment on présente ces mini-jeux, comment ils s'insèrent dans le parcours de montée en compétences, comment moi, entreprise, en charge de la montée en compétences de mes collaborateurs, je présente ce type de dispositif-là. Le manager, c'est mon point 2, a un rôle clé. Pas très original pour ceux qui nous suivent, on le dit très souvent, parce que c'est nous, pour nous, une des grosses clés de réussite d'un dispositif de formation. Quel est le rôle du manager avant, pendant, après chaque modalité pédagogique? Et donc, quel est le rôle de ce manager de proximité, également du manager, top manager, avant, pendant, après une séquence de minigame? Quel message il passe? Qu'est-ce qu'il veut faire passer? Est-ce qu'il est exemplaire? Est-ce qu'il les fait lui-même? Comment, après le minigame, l'ancrage à travers la fiche pratique va réellement permettre d'aller passer une nouvelle étape dans l'ancrage mémoriel de vos apprenants. Voilà. Ce manager est clé, il faut lui en faire prendre conscience et il faut sans doute donc une mise en main spécifique à ces managers pour leur expliquer leur rôle. La qualité des scripts, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé, de l'humour, que ça reflète la réalité terrain des problématiques de vos apprenants, c'est essentiel pour nous dans la réussite de ce type de dispositif. Le volet performance. Promesse client, s'il y a certains Toulousains là parmi nous aujourd'hui, si vous venez 17 boulevard de la Gare, vous verrez en gros notre promesse client, expérience, fort, performance. Je pense que le volet expérience, vous l'avez bien perçu à travers cette petite présentation et ces petits mini-jeux. Le volet performance, il est essentiel. Pour travailler la performance, il faut définir les indicateurs clés de performance. Quels sont-ils? Ne pas en avoir 50, 1, 2, 3, les définir, se poser autour de la table et ensuite les suivre. Essentiel et communiquer dessus. On a eu l'occasion, sur nos véhicules d'entraînement, d'aller mesurer l'impact de ces véhicules d'entraînement sur les ventes, sur le NPS, sur le NPS collaborateur, donc dans quelle mesure l'apprenant est plus à l'aise, moins à l'aise dans sa vie de tous les jours. On peut vous aider, nous, c'est notre job, dans ce rôle un peu conseil FNG, d'arriver à définir ces indicateurs clés à la lumière de ce que vous avez. Ça peut être aussi tout simplement une enquête avec vos apprenants pour savoir s'ils sont plus ou moins à l'aise. Et puis l'animation dans la durée. C'est pas du one-shot, c'est pas du quand je lance et puis après j'en parle plus, non. Il faut toutes les 2 semaines, tous les mois, à travers les managers, à travers également la formation, à faire un petit récap de lancer de nouveaux challenges, d'aller lancer, tiens, qui va atteindre tel score, d'animer finalement, quel que soit le dispositif de montée en compétences, également sur ces mini-jeux, d'aller animer ça, d'aller finalement aller créer un peu le buzz pour permettre derrière de faire durer le dispositif et de faire durer cet ancrage pédagogique. Voilà les 5 clés, selon nous, qui doivent permettre derrière de bénéficier en plein de ce fameux ROI, formation qui nous est cher. Comme pour ceux qui nous suivent, vous le voyez dans notre petite punchline, notamment le training est roi, le training est ROI. C'est vraiment clé pour nous d'arriver à se challenger en tant que partenaire avec nos clients dans ce type de thématique-là. Voilà. Des questions, je ne vais pas en avoir des masses parce qu'on est sur un réenregistrement. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition ainsi que toute l'entreprise business pour répondre aux moindres questions que vous auriez sur ces fameux mini-jeux et plus largement sur les dispositifs d'entraînement qui peuvent venir enrichir vos parcours de montée en compétences. Notre site web, n'hésitez pas à www.groupe-business.com, LinkedIn également,
numéro de téléphone, vous le verrez sur notre site internet. Et puis, on a lancé, j'ai l'occasion de vous le dire là, depuis vendredi, une petite opération qu'on a appelée Biz Friday. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller sur le site internet. Ça concerne ces mini-jeux, justement. C'est à disposition jusqu'au 20 décembre. Donc voilà, on a voulu être un petit peu innovant. On travaille beaucoup l'audace authentique. L'audace authentique, c'est aussi de se lancer sur des choses un peu différentes de ce qu'on peut voir ailleurs, et également dans le monde de la prestation de services, dans les outils. Donc allez voir sur notre site internet, allez voir la page dédiée sur les mini-jeux, vous en verrez sans doute un peu plus, vous verrez d'autres petites vidéos, et puis bien évidemment à votre disposition. N'hésitez pas, on est là pour ça. Très content d'avoir pu vous présenter finalement l'ensemble de ces contenus-là. Et puis on continuera. On va continuer en 2020. On est en train de faire notre petit programme là avec Victoria qui est à côté et qui sourit sur les nouveaux webinars, peut-être un peu plus centrés sur l'humain, mais qui seront toujours centrés sur ces solutions pédagogiques au service de l'entraînement professionnel, qui est quelque chose sur lequel on est fervent supporter, surtout quand on voit les JO qui vont arriver en 2024, l'entraînement, c'est clé. Le training est roi. Merci à tous. Excellente journée et à très bientôt. Merci et au revoir.